Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Moïse n'a rien eu à faire sur ce que Dieu lui a dit sur la montagne. Faites attention. N'écrivez pas des choses, allez trouver Dieu. C'est Dieu qui a écrit tout. Et il a donné à Moïse. Et, attends, je vous parle sérieusement. Il a tout écrit et il a donné à Moïse. Et Moïse est descendu avec les 2 tables. On va descendre et on va voir qu'est-ce qu'il va rencontrer dans sa descente. N'oubliez pas qu'il y a les 3 groupes. Il y a lui-même là-haut. Il y a Josué dans la position intermédiaire. Il y a les 69 anciens en bas qui étaient chargés de faire un certain nombre de travaux. Regardons maintenant Exode 33, verset 1. Verset 1. 33, verset 1 à 6. 33, verset 1 à 6. Et regardons bien. Donc, je te donne des versets, il faut bien regarder ça. Il dit monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Non. 32, verset 1. Mais j'ai été écrit, j'ai donné, même si je n'arrive pas à lire mon truc, lis ce que tu as. Exode 32, voilà. Bon, quand Moïse descendait, son visage brillait. Son visage brillait. Pendant 6 jours, il était dans la présence de Dieu. Et son visage brille totalement. Quand le peuple voyait Moïse descendre, voyant que Moïse tardait d'abord à descendre de la montagne, on n'est pas arrivé où son visage brille. Donc, le peuple a vu que Moïse tardait à descendre de la montagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Josué est dans sa position d'ancien de l'église. Il n'est pas dans la vallée. Il n'est pas avec le peuple. Il est dans cette position après Josué et Moïse. Moïse, il a dit de m'attendre. Moïse est en train de descendre. Il descend. Qu'est-ce qu'il fait? Avant que Moïse ne descende, Dieu nous montre il va descendre, il va trouver Josué. Après, on va voir ça tout à l'heure. Mais Dieu nous montre quelque chose. Au moment où Moïse descendait, Dieu nous montre Aaron. C'est lui qui l'a placé là comme coordonnateur de tout ce qui doit être fait. Et on ne sait pas par quel moyen. Je crois que Aaron est descendu parce que lui-même il a trouvé que les 40 jours où Moïse ils attendaient là, c'est trop long. Et dès qu'il est descendu, le peuple est venu l'entourer. Vous voyez bien, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Écoutez, chacun d'entre nous est ici. Il n'y a pas de fabricateur de Dieu comme nous. Je préfère vous le dire clairement. Il n'y a pas de fabricateur de Dieu comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Il n'y a pas un fabricateur de Dieu comme les chrétiens. Vous croyez que c'est Aaron? C'est ce qui est dans ton cœur que tu vas produire. C'est pourquoi on s'arrête pour parler sérieusement. Ils sont descendus. Ils l'ont entouré. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Écoutez-moi. Jusqu'à présent, la présence de Dieu n'a pas fait défaut. Depuis Exode 13, 14,
Dieu est venu marcher devant eux par la colonne de nuée et la colonne de feu jour et nuit. Mais va prendre ta Bible et va lire, tu vas trouver 2 mots Dieu là-bas, tu vas trouver de quel Dieu il s'agit exactement. Amène-moi le verset, je préfère que tu mettes le verset que tu ne mettes pas mon visage pendant ce temps-là. Fais-nous un Dieu. Vous avez vu, c'est minuscule, non? C'est écrit en majuscule. Ici, là, un Dieu, le terme hébraïque, c'est Elohim. Parce que Elohim, là, est toujours au pluriel. C'est-à-dire, fais-nous un Elohim. Et qui marche devant nous. Mais vous allez voir que Aaron va manquer de quelque chose, et c'est ça le problème des responsables qui ne sont pas loyaux avec leurs responsables. Faites attention à ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse-là, cet homme-là, tu vois, ce Moïse-là, cet homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais si vous ne savez pas ce qu'il est devenu, au moins il vous a dit, attendez-nous jusqu'à ce que nous revenons. Abraham a dit à ses 2 serviteurs, attendez le jeune homme et moi, on va aller adorer jusqu'à ce qu'on revienne. Qu'on fasse 20 jours, attendez-nous seulement. Samuel a dit à Saül, attends-moi à Gilgal, jusqu'à ce que tu viennes, et on va voir quoi? La manifestation de la crainte de Dieu ou de ne pas la crainte de Dieu. On va commencer à voir ça dans les cœurs. Dans les cœurs. C'est lié à la loyauté et autre chose. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et Aaron, c'est toi qui es parti chercher ton frère. Et Dieu t'a établi prophète de ton frère. C'est pourquoi sur la montagne, Dieu a dit, et il a désigné Aaron pour garder et puis régler les problèmes. Le cœur de l'homme, écoutez-moi frères et sœurs, le cœur de l'homme va lui créer problème. Ils ont dit, ce Moïse-là, cet homme-là, toi tu sais qu'il n'est pas un simple, cet homme-là. Dieu t'a parlé de lui de façon claire. Et toi, tu te lèves, tu écoutes les gens et tu rentres dans la déloyauté vis-à-vis de Moïse. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qu'il est devenu. La suite, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et on continue. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et les gens ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça que tu vas reproduire tôt ou tard dans ta vie chrétienne, que tu veuilles, tu ne veuilles pas. Si la trahison est dans ton cœur, tôt ou tard, tu vas trahir. Tu ne peux pas faire autrement. Et Dieu a attrapé Aaron et Marie. Mais Dieu était étonné. Dieu les a élevés. Prophétesse. Souverain sacrificateur. Leur cœur. Le cœur. Le cœur. Vous entendez? Si vous voyez des gens au milieu de vous qui n'ont pas un cœur fidèle, il faut les appeler, les asseoir. Si tu n'as pas un cœur fidèle, voici la route. Quand tu libères, tu pars. Ah ouais? Pas discuter avec quelqu'un.
Pas discuter à quelqu'un. Pas discuter à quelqu'un. Ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère de Dieu. Quelqu'un qui veut gâter le ministère de Dieu, il faut le libérer. Voilà. Voici ton Dieu. Regarde, il vient troubler. Il vient troubler. Ils ne sont pas loin. C'est tout ça qui a fatigué Moïse. Et encore, c'est au minuscule. Donc, ton Elohim. Attendez, vous allez voir un autre mot qui va apparaître tout à l'heure. Comme vous lisez la vite rapidement, vous ne voyez pas. On dit ton Dieu 2 fois en minuscule. Continuons. Continue. Lorsque Aaron vit cela, vous voyez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris leur or, selon leur désir. Il a fait un veau d'or. Écoutez bien. Il a fait un veau d'or selon le cœur du peuple, pour les contenter. Il y a des responsables qui veulent contenter le peuple. Ils veulent se glisser. Quand je les regarde, j'ai remis la tête. Tôt ou tard, tu seras dénoncé. C'est moi, Mamadou Karambri, qui te dit ça. Tôt ou tard, tu seras exposé de façon lamentable. Je ne parle pas. Je ris. Je ris. Parce que si tu as été adopté, tu as été établi, tu as été positionné, tu commences à continuer à jouer au libre là. Le jour que tu seras exposé, ça sera terrible pour toi. Il faut arrêter. Aaron, ton frère, et le peuple dit c'est ton Dieu, ton Dieu. Et tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu veux cacher. Il bâtit un autel. Mais Aaron, il est divisé. Si tu obéis au peuple, le peuple te prend dans un piège et va te détruire. Le peuple a pris Aaron en otage. Il y a le veau d'or. Ils ont dit c'est notre Dieu comme ça qui va marcher devant nous. Mais quand Aaron a bâti un autel devant lui-même, Aaron s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce qu'il a dit en l'honneur de ton Dieu? Hein? Le peuple dit quoi? Israël, voilà ton quoi? Ton Dieu, ton Elohim. Mais quand Aaron fait la fête demain, il dit en l'honneur de qui? De Jéhovah. Pas Elohim. Un cœur divisé comme ça. Vous voulez qu'il aille où? Il veut faire plaisir à tout le monde. Un responsable qui veut faire plaisir à tout le monde, il est plus dangereux que Judas Iscariote. C'est pourquoi Jésus a regardé Judas Iscariote jusqu'à la fin. Il savait ce qui se passait, mais il se taisait. Il savait que le jour va venir où Judas Iscariote va révéler son visage. Ce jour est venu où Judas Iscariote est parti vendre Jésus à 30 cycles d'argent. Quand il est venu maintenant, il a baisé Jésus. Jésus l'a regardé dans. C'est tout ça là. C'est pour 30 cycles d'argent que tu me vends. Il a été culpabilisé, il a jeté et il est parti se pendre. Aujourd'hui, vous entendez ma voix. Si tu es dans cette situation-là, si tu ne changes pas, ça va être trop tard. La crainte de Dieu. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu entends? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Il dit l'Éternel. Et le peuple dit Elohim. Toi, tu dis Éternel. Mais prends ton courage et dis au peuple, non, ça, c'est pas Elohim. Hein. Ça, c'est une idole. Nous reproduisons l'idole que nous avons en nous de façon manifeste.
Ils n'ont pas vu un veau d'or en Égypte. Pendant les 40 ans, ils ont marché, ils n'ont jamais vu de veau d'or. Mais dans leur cœur, dans leur pensée, Dieu doit être comme eux et ils doivent le contrôler. Dieu doit être plus faible qu'eux. Donc la chose la plus faible, c'est un veau. Pasteur, homme de Dieu, comment tu vas utiliser un Dieu qui est un veau et qui va faire quel miracle pour toi? Fille de Dieu, si ton Dieu est simplement un veau d'or, une idole, comment il va te libérer? Comment il va te sauver? Comment il va faire? Je te pose la question ce soir. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je dois examiner mon cœur. Et on y va encore. Et on peut aller donc au Exode, on a dit 1 c'est ça, 1 à 5, non? Voilà, ok. Maintenant, on peut sauter au verset 7, par exemple. 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est corrompu par qui? Ton grand frère. Comme tu l'as mis comme coordonnateur général, il a influencé les autres coordonnateurs. On dit que c'est le grand frère de Moïse. Ton peuple s'est corrompu. Continuons maintenant, on va aller. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël, voici ton Dieu, toujours minuscule, qui a fait sortir du pays d'Égypte. Ah. Moïse ne croit pas. Grand frère a fait ça. Il se promène avec une idole en lui. Dieu t'a honoré. Il a fait de toi un sacrificateur. Mais tu es un transporteur d'idoles. Moïse est dépassé. La suite, je crois qu'on va, c'est ça. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple-là est un peuple au cou raide. Un peu le cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. Quand c'est comme ça, Dieu il teste les responsables. Moïse a raison à 100%. Il teste son cœur. On voit la réaction de Moïse. Regardez. Dieu est en colère, Moïse est en colère. Mais, regardons la suite. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, vous voyez bien D majuscule. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Bon, etc. Si tu les tues, on va dire que tu as été incapable. Moi-même, j'aurais voulu ça, mais si tu les tues là, on va dire, toi et moi là, on a fait sortir des gens qu'on ne peut pas conduire et on est venu les tuer dans le désert. Donc, il faut regarder. Hein. Et si on lit les derniers versets de Exode 32 là, Moïse dit à Dieu de se repentir. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc, vous voyez, peuple de Dieu, le manque de crainte de l'Éternel fait que nous prenons des décisions et nous commençons. On dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Mais si tu ne le fais pas, c'est tout un problème. Si nous regardons encore, bon, on ne va pas, je crois qu'on va sauter. Donc on va sauter pour aller de l'avant, pour que nous puissions
vraiment être aidés dans tout cela. Ça, c'est Aaron. Est-ce que ses fils vont faire mieux? Disons dans Lévitique 8, verset 1. Les fils d'Aaron qui devaient être consacrés, est-ce qu'ils vont faire mieux? 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau, etc. Et il lui dit tout cela jusqu'au verset 13. Donc, convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, c'est le temps de consécration de Aaron et de ses fils pour qu'il joue le rôle de sacrificateur. Allons dans Lévitique 9, verset 1. 9, verset 1. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation. Etc. On va aller au verset 6. Comme tu peux lire la suite. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous voyez, Dieu est un Dieu de compassion. Il a pardonné à Aaron. Il n'a pas détruit, mais plus tard, Aaron sera détruit. Lui et Marie vont mourir avant Moïse. Parce que c'est le manque de loyauté. Dieu a voulu les rattraper, il n'y a pas moyen. Quand quelqu'un est déloyal, c'est fatigant. Tu veux l'aider ici, il sort sa tête là. Tu veux l'aider ici, il sort sa tête là. Mais tu ne sais pas comment il faut faire. C'est ça qui est arrivé à Aaron et à Marie. Quand ils vont dire maintenant, ils vont chercher toutes les excuses. Bon, je te donne ça comme parenthèse. Ils ont cherché toutes les excuses pour bloquer Moïse. Ils ont dit un jour, entre eux, ils causaient comme ça. Et Marie s'est levée et dit: la femme de Moïse là même. Bon, parce que cette femme-là était une noire. Maintenant. Or, il avait marié la fille de Jéthro. Maintenant, la femme de Moïse, on ne sait pas si l'autre est décédé, était une noire. Donc, parce qu'ils sont jaloux de Moïse, ils passent par sa femme pour attaquer. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ton cœur. Ne cherche pas à te couvrir inutilement parce que ça va te coûter cher. La déloyauté, le manque de crainte de l'Éternel, et c'est ce qui détruit beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas le péché d'adultère, hein? Non. Dieu pardonne ça. Mais le fait de ne pas être loyal, tu ris avec quelqu'un, tu sais bien que Dieu sait que ton rire n'est pas vrai. Satan sait que ton rire n'est pas vrai. Toi-même, tu sais que ton rire n'est pas vrai. Et tu ris, et tu parles. Pierre dit: femme, vous avez vendu votre terrain là à 7 millions. Elle dit: oui, c'est 7 millions. Ah bon. Femme, je te répète, votre terrain là, quand tu es venu poser le prix à mes pieds là, vous l'avez vendu à 7 millions. Elle dit: oui, on l'a vendu à 7 millions. Troisièmement, femme, je lève ma voix. Avez-vous vendu le terrain là à 7 millions? Oui. Mais qui vous a amené à mentir au Saint-Esprit? Qui vous a poussé à mentir au Saint-Esprit? Elle tombe raide mort. Même les offrandes et les dîmes là, tu peux tomber raide mort. Ah, ok. Je vais avec ça. Il dit: mais c'est ton argent, non? Il dit: oui. Mais il faut garder ton argent. Mais pourquoi tu veux mentir au Saint-Esprit? Est-ce que Dieu t'a demandé de l'argent? Non. Le mari vient le soir. On dit: monsieur, le terrain là-haut, vous l'avez vendu à combien? Il dit 7 millions. Il dit: hey, c'est 7 millions. Il dit: oui, oui. Il dit: ok. Tu
vois les jeunes gens qui rentrent là. Ils viennent définir l'enterrement de ta femme. Il est mort. Le même jour, le mari est mort, la femme est morte. Manque de crainte de l'Éternel. Manque de crainte de l'Éternel. Écoutez tous. Nous tous nous écoutons. Ça concerne chacun d'entre nous. Ça concerne Dieu nous avertit. Dieu nous parle. D'être honnête. Il y a des péchés généraux là. Non, mais des péchés qui offensent Dieu. Et de traiter Dieu comme s'il n'était rien. Comme s'il était ignorant. Traiter Dieu comme s'il était aveugle. Comme s'il était sourd. Tu sais que Dieu sait. Et tu t'entêtes. C'est comme ça? Oui. Hey, c'est comme ça? Oui. Tu sais que Dieu sait. Tu sais que Satan sait. Tu sais que toi-même tu sais. Et tu mens à ces trois-là. Tu mens à Dieu. Tu mens à Satan le menteur. Et tu te mens à toi-même. Ah, le manque de crainte de Dieu. Le manque de crainte de Dieu. Vous comprenez? Vous m'entendez, vous qui êtes à la maison? Vous entendez? Important que nous comprenions ça. Ce message ce soir est important pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un message pour les autres. C'est un message qui va du pasteur Karambéré à n'importe qui entend ça ce soir. Donc, au verset 23, nous sommes dans Lévitique 9, au verset 23. Regardons, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et comme Moïse avait dit, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Tout ça, Dieu fait un effort pour montrer à son peuple là que lui les aime, que sa parole est la vérité. Il a dit, si vous faites ça là, la gloire de Dieu va se manifester. Ils ont fait ça, la gloire de Dieu a apparu à tout le peuple. Bon, la gloire de Dieu a apparu à tout le peuple. Lisons, mon frère, la suite. Nous sommes toujours dans, on va lire dans Lévitique 10 maintenant. On va lire, la gloire de Dieu a apparu. Mais regardons la suite. Eh Seigneur. Tout le monde vient de voir la gloire de Dieu qui est sortie. Chapitre 10, donc tout de suite là, que les gens ont vu la gloire de Dieu sortir, on dit aux fils d'Aaron d'aller faire eux aussi leur sacrifice. Les filles d'Aaron, chapitre 10, verset 1, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait été point ordonné. On s'arrête là. Arrête-toi là-bas, mon ami. Tonton Moïse, papa Aaron, ils ont fait ce que Dieu a dit de faire. Ils ont fait ce que Dieu a dit de faire. La gloire de Dieu est descendue. Vous êtes là-bas. Vous voyez. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le peuple a vu ce qui s'est passé. On dit maintenant, c'est le tour des fils. Allez offrir aussi votre holocauste. Ils s'en vont, ils prennent du brasier ici, ils mettent du feu dessus. Ils s'en vont chercher un parfum dont Dieu n'a pas. Dieu avait déjà donné le nom des parfums. Si on avait lu cela, les noms des parfums qu'on doit utiliser. Non. Ils ont leurs idées, ils ont leur manière de vivre. Ils veulent moderniser le ministère. Comme beaucoup de jeunes gens, ils créent leurs hôtels, ils créent leurs trucs. Comme aujourd'hui,
L'autel de Jésus a avalé tous les autels. Il n'y a plus d'autel. Mais les gens inventent des autels pour avoir l'argent. Les gens inventent ceci. Et quand tu veux parler, non, il y a ça, ça, ça. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je n'entrerai pas dans ce compromis. Je n'y entrerai pas. Parce qu'il n'y a pas d'autel. Christ a avalé tous les autels. Comme le serpent de Moïse a avalé tous les autels, les serpents des sorciers. Si toi, tu as une révélation, tu es plus que Dieu et sa parole, il n'y a aucun problème. Mais tu ne le feras pas ici. Parce que si tu le fais ici, tu me crées un problème. Ah non? Tu me crées un problème. Je ne permettrai pas que tu le fasses ici. Je vais te chasser proprement. Ah, ce n'est pas mon problème. Tu vas venir me tuer, cadeau? Ah, jamais. Il n'y a pas de pitié pour ça. Hein? Tu ne me tueras pas, cadeau. Je te chasse. Tu n'as qu'à être prophète, tu n'as qu'à être apôtre, tu n'as qu'à être quoi. Si tu fais ça là, tu es chassé. Pourquoi Dathan, Abiram et toute leur famille, la déloyauté. Des femmes qui sont assises innocentes, des enfants innocents. On vient les prendre et le sol s'ouvre devant eux, les enterre vivants. Akan, il prend des choses, on lui a bien dit de ne pas prendre. Il est allé à la réunion. Moïse, l'apôtre, a prêché. Josué, ne prenez pas les choses, dévouez-les par interdit. Ça appartient à Dieu. Ne prenez rien pour vous-même. Ils étaient là. Ils ont entendu. Mais ils ont dit Josué est bête. Nos pasteurs là sont bêtes. Le pasteur principal est bête. Le patriarche est bête. Nous avons l'onction. Nous avons ceci ou cela. Il prend l'argent. Vous entendez? Le ciel regarde Akan. Son nom veut dire inquiétant. Akan prend l'argent. Il s'en va. L'or est tout. Il s'en va chez lui. Il habite sous une tente. Il creuse sous la tente et pour mettre l'argent et l'or. Il vient de creuser sa tombe, la tombe familiale, pour enterrer lui-même, sa femme et ses enfants. Il y a des choses où Dieu, il n'y a pas de grâce. Hein? Parce que si on installe l'électricité chez toi, l'électricien est venu et installer l'électricité et ça te fait du bien. Mais si toi tu pars, tu prends un morceau de fer, allez mettre dans les prises là, tu es électrocuté, ce n'est pas la faute de l'électricien. Ce n'est pas Dieu qui tue les gens. Ils se sont tués eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand on envoie l'armée à la guerre, à Haï, un village, voici des gens qui ont gagné la bataille. Et on les envoie dans un village appelé Haï. Ils s'en vont et les gens de Haï arrivent à vaincre l'armée d'Israël et tuent des gens. Ah non, je veux dire non, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et comme les gens sont habitués tout le temps au jeûne et à la prière, il est parti pour jeûner et prier. Dieu dit, hey, faut arrêter maintenant. Hein. Ça en est assez. Lève-toi là. Tu as fait tuer des parents. Tu as fait tuer des fils. Et tu veux jeûner et prier. Vous voulez jeûner et prier. Quand vous tuez des gens, vous voulez jeûner et prier. Pour faire quoi? Je ne suis pas fâché, les gens là. Je vous parle de Jésus même à fouetter des gens. Il ne faut pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, je vous parle sérieusement. Ne te fâche pas, j'ai aucun démon. Regarde. La femme est à la maison avec ses enfants. Brusquement, il voit un groupe de gens qui viennent. Ah, mais il y a quoi chez nous? On est en pleine guerre. Et on voit Josué. La femme dit, Josué chez nous. Le chef là chez nous. C'est pourquoi, comme les femmes sont intuitives, elle a commencé à savoir que comme le nom de son mari est inquiétant là, il doit avoir quelque chose. Son cœur a commencé à battre. Et quand ils arrivent, on demande à Akan, tu as fait quoi? Il dit, voilà, j'ai vu. J'ai convoité.
Et j'ai pris. Les 3 verbes qui détruisent les gens. J'ai vu. J'ai convoité. J'ai pris. Je suis venu enterrer. Moïse dit mon fils. Josué dit mon fils. Hein? Tu as vu. Pourtant tu as entendu. Je n'ai pas touché. Toi tu as entendu. Tu as entendu. Je n'ai pas touché. Et toi, tu as piétiné la parole de Dieu. Tu as pris. Tu as enterré. Il dit bon, préparez-vous. Prenez sa femme, ses enfants. On a creusé un trou. Tous vivants. On a mis la femme. On a mis les enfants. On les a fermés. Ouh, mais on les a fermés vivants. Le manque de crainte de l'Éternel. La déloyauté. Le manque de... C'est ça, la déloyauté. C'est ça. Ils mettent le feu. Le feu étranger. Au feu étranger répond le feu de Dieu. Au feu étranger répond le feu de Dieu. Et Lévitique 10 là, versets 1 à 3 et versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Tu vois? Versets 6 et 7. Et maintenant, quand les enfants là sont morts, Moïse dit à son grand frère, Dieu me dit de te dire, s'il voit une seule larme à tes yeux, tu es cadavre. Si tes autres enfants pleurent, ils sont cadavres. Si ta femme pleure, elle est cadavre. Quiconque va pleurer est cadavre. Hein? Le manque de crainte de l'Éternel. Ah bon? Oui. Mais oui. Bon, je pose la question. Si on continue avec les dons spirituels, toi tu gagnes les dons là comme ça, tu peux les utiliser au hasard, sans la crainte de Dieu. Tu sors, tu vas aller faire un ministère et tu vends les dons là. Un jour, le feu de Dieu te consume. Qui sera responsable? Ce sont ceux qui ont prié pour toi et qui ne t'ont pas enseigné. Et je ne veux pas être de ce groupe-là. Que Dieu me sauve en disant d'arrêter d'une manière ou d'une autre, par la pensée et tout, et d'enseigner ça avant que les gens reprennent volontairement. Si quelqu'un maintenant enfreint à ça, il l'a fait volontairement. Donc tu entends, toi et moi nous sommes concernés. On finit avec les fils d'Élie, d'Aaron. Un autre homme appelé Élie sans eux, le sacrificateur. Il avait 2 fils. On ne va pas tout lire. 1 Samuel 2, verset 12 jusqu'au verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. À cause de ça, ils ont semé la pagaille. Quand on dit aux jeunes, faites attention, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les gens disent non, il y a ceci, on doit faire. Non. Chaque jeune est averti. Chacun est grand, il doit comprendre la parole de Dieu. Non, il doit comprendre la parole de Dieu. Tu comprends? Chacun sait ce qu'il ne doit pas faire. S'ils deviennent des hommes pervers,
parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Voici un jeune homme, un enfant qui est né qui s'appelle Samuel. Il est petit, il a appris à connaître Dieu. Écoute-moi mon frère. Ils vont, ils marchent, leur père les appelle. Élie appelle les enfants. J'apprends des mauvaises choses. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais il est dit que les enfants n'ont pas écouté parce que la décision était déjà prise chez Dieu pour tuer les deux enfants. Dis là-dedans, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ils ont dépassé leurs limites. Ils ont été avertis. Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils ne veulent pas écouter. Tu entends aujourd'hui? Moi, je suis un homme de Dieu libre. Je ne regarde pas le visage d'un tel ou d'un tel. Je ne regarde pas mon propre visage. Moi, je me suis concerné. Si je ne marche pas, oui. Mais si j'ai fait des erreurs, Dieu me pardonne. Mais il y a des choses, Dieu m'a parlé. Et si je continue dans ça, c'est que je vais me livrer. Donc tu vois, eux aussi sont allés à la guerre. Ils pensaient qu'ils sont les fils du sacrificateur. Ils ont pris l'arche de Dieu pour aller à la guerre. Et ils sont morts tous les deux. L'arche a été prise et leurs femmes ont eu des problèmes. Donc tu vois. Bon, il est déjà 21h35. Bon, on va aller pour terminer. Donc tu vois. Regarde les gens au temps d'Ézéchiel. Voilà, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 14, verset 2 jusqu'à 4. 2 à 4. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il a vu le temple. Il avait vu le temple. Ézéchiel avait vu le temple. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le temple là? C'est ça que Dieu décrit. Il dit, fils de l'homme. Ces gens-là qui sont dans le temple là, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ça veut dire que des gens viennent ici mercredi et dimanche, ils ont leur idole dans leur cœur. Écoutez-moi, vaut mieux qu'on parle clairement. Leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Ils viennent là, mais ils ont des idoles dans leur cœur. Et ils veulent me consulter quoi? Ils veulent me prier. Est-ce que moi, Dieu, je vais me laisser consulter par eux? Il pose la question au prophète. La suite, mon ami. C'est pourquoi parle-leur. Tu entends ce qu'il dit? Parle-leur. Dis-leur. C'est ça que je dis. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, écoutez bien, Dieu, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Écoute la suite. Si tu ne comprends pas, si tu es content de ça là, c'est que tu n'es pas intelligent. Je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Et il sera content, il va croire, bah ouais, Dieu est bon. C'est les passés carambris là qui sont méchants. Écoute la suite. Je vais les répondre malgré, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est une manière de les avoir. Ah bon? Dieu, tu fais comme ça? Il dit oui. Ah bon? On dirait la méthode de Jacob là. Avec son oncle là-bas. Et je fais comme ça. Ils viennent, ils savent qu'ils ont des idoles. Idoles là, ce n'est pas fétiche gris-gris. Hein? Des choses qu'ils aiment plus que Dieu. Ils ont des passions dans leur cœur. Ils viennent. Mais il aurait pu demander pardon. Non, il rentre avec ça. Il dit, oh, il n'y a rien ici. Dieu est aveugle. Hein? Dieu n'entend rien. Oh, ça fait longtemps, on rentre ici, là.
Oh, ce sont les gens qui parlent. Hein. Sinon, nous, on rentre ici, on prie, Dieu nous exauce et il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Continue. Continue. Dieu ne voit pas. Il n'entend pas. Non. Et la suite, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez. Nous sommes en train d'aller à la fin du message. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Continue, mon ami, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je lui répondrai par moi, c'est ça, non? La suite, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce qu'il y a une suite? Je ne sais pas. Si le prophète se laisse séduire, vous entendez prophète? Si vous laissez séduire, parce que la personne est riche, la personne est position, et si le prophète prononce une parole, écoutez-moi prophète, hein, qu'est-ce que Dieu dit? C'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Prophète, vous entendez? Dieu dit, il va te séduire. Dans ton propre cœur aussi, tu n'es pas honnête. Tu veux l'argent de cet homme-là. Tu veux l'argent de cette femme-là. Dieu dit que lui-même va te séduire. Il va te séduire. J'étendrai ma main contre ce prophète et je le détruirai du milieu donc de mon peuple d'Israël. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, Seigneur. Bon. La suite et tout bon, le reste, on laisse. Ah, c'est idole dans nos cœurs. Chacun transporte une idole. Personne ne veut dire à Dieu, Seigneur, voilà mon idole. Une idole. Ça peut être l'amour. Une idole, c'est l'amour de l'argent. Ça, c'est l'amour. Une idole, c'est aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu vois bien que ce jeune homme-là, il ne marche pas avec Dieu. Et toi, tu l'aimes de telle manière, tu dis à Dieu, je vais le marier coûte que coûte, la prière va le changer. Comment toi, tu es contre Dieu, tu vas te marier et tu vas demander à ce même Dieu contre qui tu es de changer cet homme-là. Est-ce que tu es intelligent? Il va le changer comment? Ce n'est pas toi qui as résisté à ce Dieu-là, non. Non, on va voir un prophète. Ah, donc ton Dieu est un prophète. Ah, il a la puissance plus que l'Éternel. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui est ton idole ce soir-là? Toi qui es ici, qu'est-ce qui est ton idole? Avec quoi luttes-tu depuis pour te débarrasser? Qu'est-ce qui domine ta vie? C'est ça qu'on appelle idole. Frères et sœurs, n'allez pas vous agripper à quelqu'un qui a volé quelque part, parce qu'il avait faim, il a volé, il a été séduit, il a volé. Son péché est rapidement. Non, les gens aiment s'attacher à lui, il a volé, lui, il a commis adultère. Il n'y a pas de problème, il a commis adultère. C'est son affaire. S'il doit aller en enfer, il va aller en enfer. Mais toi, tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas volé. Mais Dieu ne peut pas te faire détacher des petites choses dans ton cœur. Non. Tu gardes les choses, tu les traînes depuis des années. Quand Dieu dit laisse ça tomber, Dieu dit pardonne maintenant. Non, il y a des choses comme ça. Et tu dis que lui là, c'est une Rahab. Il n'y a pas de problème. Rahab a été libéré. Il a suivi. Il ne faut pas juger les gens comme ça.
Arrêtez d'être des saintes ni touches, d'être des saints ni touches. Arrêtez de condamner les gens alors que vous-même, votre situation est pire. Ne vous vantez pas parce que vous ne commettez pas des péchés grossiers. Ce sont les petits renards qui détruisent la vie du Seigneur. Donc, il y a des choses qu'il faut voir. Ça, c'est les idoles du cœur. Ils sont assis en train d'adorer Dieu. Dieu a pris Ézéchiel. Il l'a mené sur le temple. Il a mis des lampes. Il dit, regarde-les. Ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas en train de commettre adultère. Non, ils ne sont pas en train de voler. Mais regarde leur cœur. Regarde leur cœur. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils ne se pardonnent pas. Ils ne s'aiment pas. Regarde-les. Est-ce que vous allez changer votre pensée sur le péché? Ce que vous appelez péché là. Oui, c'est péché. Mais est-ce que ça le vrai problème? Et ce que tu vis là, c'est pas péché, hein? Ah oui, mais moi je ne fais pas ça. Ok, il n'y a pas de problème. Quel est le péché d'Ananias et Saphira? Dis-moi un peu. Des gens qui ont vendu leur terrain de bonne volonté. Ils ont pris de l'argent. Mais Satan vient les tenter. Mais pourtant Dieu leur a parlé. Vous voulez amener, vous avez vendu ça pour Dieu. Il dit oui. Mais pourquoi vous discutez? Ah, ça c'est trop pour Pierre. C'est trop d'argent pour Pierre. Bon, il y a des gens qu'on va aller aider là-bas. Il y a des pauvres qu'on va aller aider là-bas. Non. Je vous dis, quand vous vendez votre terrain là-haut, c'était pourquoi? C'était pour le nouveau terrain là que l'église a acheté. On va aller construire un bâtiment. Mais alors, pourquoi vous voulez aujourd'hui enlever de l'argent pour donner aux pauvres? Qu'est-ce que j'ai dit à mes disciples? S'ils veulent aider les pauvres là, moi je vais partir, ils auront les pauvres avec eux. Ils n'ont qu'à les aider. Tu as fait ça, toi tu veux tout le temps donner des choses à Dieu. Que tu dis que le centre est trop riche, toi tu veux donner aux pauvres. Dieu t'a dit ça. Est-ce que tu reçois l'argent? Est-ce que tu reçois l'enseignement? La maison du trésor là, c'est les pauvres là. On doit, mais il y a la compassion, on a un mois de compassion. Et tu peux donner ces choses-là. On fait la compassion ici. Mais est-ce que Dieu t'a dit que pour toi, ton argent t'appartient? Je veux te dire la vérité. Si tu es chrétien, tu dois donner ce que Dieu a dit de donner. Donc, tu ne peux pas prendre la dîme là, enlever quelque chose pour donner à des pauvres. Non, la dîme appartient à Dieu. L'offrande, c'est ton cœur qui donne à Dieu. La loi de s'aimer et de récolter est proportionnelle à ce que tu sèmes. Ce n'est pas à toi de déterminer qu'il y a trop d'argent à aider un TBI. Dieu ne t'a pas demandé ça. Toi, tu vas aller donner à une vieille là-bas. Dieu t'a dit d'aller donner à cette vieille-là la dîme. Ça ne vaut pas chez toi. Il dit, vous êtes voleurs. Va lire dans Malachie. Vous me volez quoi? Mes dîmes et mes offrandes. Il dit, à cause de ça, il y a malédiction sur toi. Pourquoi tu vas tirer malédiction sur toi? Il y a des gens comme ça qui m'écrivent, non, papa, je suis allé donner. Ok, très bien. Mais Dieu dit, tu es voleur, tu es voleuse. C'est à moi que tu donnes. Moi, si je donne mes dîmes, mes offrandes. Je donne aussi aux pauvres. Je donne aux pauvres plus que toi. Mais je ne donne pas la semence aux pauvres. Je ne donne pas la dîme aux pauvres. Je donne ce qui est dans mon cœur, mon amour. C'est ça que je donne. Voilà. Vous avez des idées que vous arrêtez. Ananias et Saphira. Les gens qui ont quitté leur maison le matin. On va aller à l'église. On va aller voir le pasteur Pierre. Le soir, les deux sont morts. Ah, les enfants des maisons ont commis quoi? Ils ont tué quelqu'un? Non. Ils ont commis adultère? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu un terrain pour donner. C'est ça qui les a tués? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes avec le Saint-Esprit. Alors, il a dit que tout le monde commençait à craindre.
Tout le monde tremblait maintenant. Ils ont dit, l'affaire de Dieu là, ce n'est pas seulement des miracles, hein, mais si tu vois ça là, après Ananias et Saphira là, regarde tout juste 5 versets plus loin, tu verras que le même Pierre là, qui a dit ça là, qui a dit ça à Ananias et Saphira, regarde 5 versets plus loin, son nombre guérissait les malades. 5 versets seulement loin. Tu n'as pas dit à Pierre, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est pas Pierre. C'est pas Pierre. C'est pas Pierre. Non. Oh, vos faux titres là, prophète, apôtre, arrête ça là. Regardons le prophète Balaam. Qu'est-ce qui a détruit Balaam? Balaam n'est pas un faux prophète, un prophète authentique. Il n'a pas la crainte de Dieu. Quand Balak a entendu, tu peux le lire du nombre chapitre 22, tu peux aller jusqu'à nombre 24. Bon, tu as tous les passages là-bas, je te le donne, nombre 22, 15 à 35. D'abord, non, verset 8 à 12, 13, 14, et 22, verset 15 à 35. Nombre 22, 36 à 41. Nombre 23, verset 1 à 10. Nombre 23, verset 11 à 24. 25 à 30. Nombre 24, verset 1 à 25. Tout ça, c'est la vie donc, de Balaam, le prophète. Il est devenu un faux prophète, il n'était pas un faux prophète. Dieu ne vient pas visiter un faux prophète. Quand Balak a loué les services de Balaam, on dirait que l'homme qui voit Dieu, c'est écrit là-dedans. On n'a pas dit l'homme qui voit des démons. Il voit Dieu dans sa réalité. Donc on parle de ses qualités. Mais maintenant, la première fois que Balak est parti le consulter, Balak a dit à la vérité à un peuple qui est très puissant, qui est en train d'envahir le monde. J'ai entendu parler d'eux, j'ai peur. Comme tu es un prophète, viens prophétiser pour qu'on arrive à les vaincre. C'est normal. Mais Balaam s'en va pour prier. Quand il part prier, Dieu vient. Il dit, que fais-tu ici? Homme de Dieu, que fais-tu ici? Il dit, non, c'est Balak qui a dit à un peuple, il dit, non, tu es dans l'ignorance. Le peuple qui vient là, c'est mon peuple. Ils sont déjà bénis. Ils sont déjà bénis. On ne peut pas les maudire. Pour vous là-haut, si le cœur de Balaam était honnête, il devait se repentir, demander pardon à Dieu et dire à Balak, c'est terminé, il faut aller. Il ne me mêle pas de ce problème. Mais il est parti parce qu'il a entendu qu'il peut devenir riche. Jeunes gens, vous voulez 4x4, vous voulez maison à étage, et ça vous fait faire des compromis avec des autorités, avec des riches de ce pays-là, des pays voisins. Vous êtes en train de vendre votre âme. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement. Il dit, mais Dieu n'a pas permis que j'aille. Moi je veux, mais Dieu ne veut pas. Balak a su que cet homme de Dieu-là, il n'est pas honnête avec Dieu. Il est déloyal à Dieu. Il est déloyal. Il n'a pas la crainte de Dieu. Balak dit d'appuyer. On appuie. Il dit, bon, c'est ça, venez. On va aller voir encore ce que Dieu va dire. Dieu t'a déjà parlé. Ce garçon n'est pas ton mari. Tu pars prier dans un autre quartier. Tu vas arriver au 3e quartier. Et la prophétie va te dire, te décrire l'homme là avec précision. Te dire, voilà, t'entends. Tu vas sortir dire aux gens, voilà, nous, nos gens là,
Ils n'ont pas de révélation. La prophétesse m'a dit qu'il m'a même donné le nom. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Satan donne le nom des maris. Satan donne les caractéristiques. Il a telle voiture. Tu vas dire, ok, il va te donner. La même nuit où tu vas te marier là, il va te manger. Il y a eu plein de cas comme ça. L'homme là même va te manger. Il y a plein de cas. Il y a tel travail. On m'a positionné pour m'envoyer dans tel endroit. Ah bon, toi tu vas aller dans tel endroit. Tu ne sais pas que c'est l'endroit de ton enterrement. Tu ne sais pas, c'est là-bas qu'on va faire ton tombeau. Ah oui, c'est une promotion. Mais c'est une promotion céleste. Tu es en train d'aller vers promotion céleste. Oui. Et regardez, chaque fois, Balaam augmente. Hôtel, 2 hôtels, 7 hôtels. Malgré ça, son cœur est endurci. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. De tous les maux. C'est une idole. C'est le manque de crainte. À la fin, Balaam a été tué comme un vulgaire homme. Et il n'a pas pu aider Balak. Et on termine en disant simplement, tout cela vient de notre cœur. Comme on l'a dit au départ, si notre cœur n'est pas loyal avec Dieu, si notre cœur ne craint pas Dieu, tôt ou tard, on va faillir. Tôt ou tard, on va faillir. Malgré les dons. Les dons ne sont pas une garantie. Non. C'est le fruit de caractère. C'est pourquoi je tremble pour moi-même. Après avoir fait tant de choses, il ne faut pas que je me trouve dans un piège. Prie. Ça, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. On peut prier pour toi, ça ne changera rien. C'est une décision personnelle que tu dois prendre. La prière de quelqu'un ne peut pas prévaloir pour les décisions que quelqu'un doit prendre. S'il décide de se détruire, toute la Bible est remplie de ça. Les Samson, les Salomon, à un moment donné, leur cœur s'est détourné. Et ça, on ne peut plus rien faire. Donc tu vois mon frère, tu vois ma soeur, mais on te parle d'un homme selon le cœur de Dieu. Il a commis des péchés. Regardez, les péchés que David a commis par rapport à Saül là, c'est terrible. Les péchés de David ne sont pas des péchés du cœur, ce sont les péchés de la chair. De la chair. Tu comprends? C'est différent. On dit les œuvres de la chair, c'est ça, 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 ça. Mais Saül là, non, lui, c'est le cœur. Il a perdu. Quel est ton problème aujourd'hui? Tu comprends? C'est pourquoi, quand Samuel est parti en Samarie, il a prêché. Les gens sont convertis. Le plus grand magicien s'est converti. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils ont imposé les mains à ceux qui ont été baptisés là. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dès que Simon a vu cela, Dieu va nous révéler son cœur. On croyait qu'il était converti de façon authentique. C'est terrible, hein? Il a abandonné ces fétiches-là. On croyait qu'il avait abandonné, c'est fini. Il a laissé qu'on brûle ces fétiches. Parce que dans son cœur, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose a été révélé dès qu'il a vu Pierre poser les mains sur les gens. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il dit, paye. Voici l'argent. Je vous donne, donnez-moi la puissance. Puissance du diable, puissance du Saint-Esprit, acheté par de l'argent, tout est idole. Où tu as eu. C'est pourquoi quand les 5 vierges ont dit, allez acheter l'huile là-bas, elles sont allées acheter, elles ne sont pas rentrées. Les 5 folles ne sont pas rentrées. On ne peut pas acheter l'huile d'onction.
On ne peut pas acheter une onction quelque part. Et tu comprends? C'est tout le problème. Jacques dit, en Jacques 1,5 et dans Jacques 4, bon, s'il te manque quelque chose, demande à Dieu, mais n'est pas un cœur divisé. N'est pas un cœur divisé. Vraiment que Dieu qui nous a parlé ce soir-là, nous puissions prendre ça vraiment au sérieux et que nous puissions y réfléchir. Et c'est ça le mois d'avril, jusqu'à ce que Dieu nous puissions livrer nos cœurs, abandonner nos cœurs vraiment à Dieu. C'est que s'il nous enseigne, c'est qu'il veut nous aider. Donc, puisqu'il veut nous aider, soyons honnêtes avec lui. Ne disons pas ce que j'ai dit là. Ça ne me regarde pas par rapport à ta vie, ça me regarde par rapport à moi-même. Et toi aussi, tu as entendu. Chacun de nous est dans son coin. Je n'ai pas parlé de ta vie, je n'ai pas parlé de ma vie. J'ai parlé des Écritures. Si tu penses que c'est les Écritures, tu prends ça au sérieux. Moi aussi, je prends au sérieux. Dieu ne fera rien tant qu'on n'a pas terminé le thème là. Il est en train de nous enseigner pour que le mois d'avril là, on ait tout le thème complet, mais pas complet, le thème dans son essence, pour que nous puissions prendre nos responsabilités et que nous voyons. Mais si après tout le mois d'avril, tout ce que Dieu va nous donner, il est dit dans Hébreu, si nous piétinons le sang de Jésus, nous foulons à nos pieds l'esprit de la grâce, il n'y a plus de moyens pour revenir. Que Dieu nous aide vraiment, que le Seigneur nous aide ce soir à rentrer en nous-mêmes, à regarder attentivement ce que Dieu veut de nous. On va prier pour terminer. Excellent Père de grâce, nous tenons devant toi parce que nous réalisons que souvent nous n'avons pas compris tant de choses. Parfois c'est par ignorance, parfois par négligence, parfois par résistance, parfois, Seigneur, par rébellion. Mais ce soir, Père de grâce, nous implorons ta grâce. Nous plaidons les mérites du sang de Christ Jésus. Tout ce que nous avons entendu, Père, aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous à nous détacher de toutes ces choses-là en rentrant dans la vérité de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas te résister. Nous ne voulons pas résister au Saint-Esprit. Père de grâce et d'amour, donne à chacun d'entre nous, selon ce que chacun a reçu, que ce soit ici, à la télé ou les réseaux sociaux, que nous prenons ça au sérieux. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Et tu veux vraiment que nous vivons dans la vérité, dans la transparence, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, qui va nous amener à obéir à ta parole. Père, nous t'implorons cette nuit encore de nous aider, de ne pas laisser nos cœurs se rebeller, parce que Satan tourne toujours pour nous faire croire que ceci n'est pas vrai, que ceci n'est pas pour nous, ou bien quand quelqu'un est parti raconter ma vie au pasteur. Et parfois les gens sont séduits par les pensées de Satan, mais qu'aucun d'entre nous ce soir ne se séduise, ne soit séduit par ce qu'il a entendu, que nous prenons au sérieux, que nous plaidons les mérites du sang de Jésus et que le Saint-Esprit nous lave, nous purifie, pour que vraiment nous allons de transformation en transformation dans notre âme et que nous soyons des hommes et des femmes totalement engagés avec toi, marchant, Seigneur. Aide-nous, même dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, viens. Même ceux qui ne sont pas honnêtes,
Rends-les honnêtes. Convainc-les de péché. Convainc-les que leur résistance ne leur apportera rien de bon. Convainc-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit de la parole. Ne nous laisse pas la paix jusqu'à ce que nous puissions nous repentir dans nos couches, dans nos chambres, là où nous serons. Père, nous te plaidons ta grâce pour cela. Nous savons qu'après cela, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la victoire, il y a l'assurance, il y a le succès, il y a la longue vie, il y a la guérison, il y a la bonne santé. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus. Nous avons prié que ta grâce soit sur nous, tu raccompagnes ton peuple, tu les ramènes à la maison, dans la paix, dans la joie, et que ta grâce soit sur eux, au nom de Jésus. Amen. Amen.